Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première chaîne. Non, c'est pas ma première chaîne, c'est ma première vidéo. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Je suis trop contente, trop excitée de faire cette première vidéo. Si j'ai réussi, tout de suite, c'est l'heure du générique. Ok, ben on est de retour. Si tout a fonctionné, vous avez eu le générique juste avant. Merci Seigneur si ça a fonctionné. Sinon, je me lance sur YouTube, je m'équipe, j'apprends à monter, j'apprends plein de choses. Donc, ce sera pas tout le temps parfait, mais je vais faire au mieux de vous donner de vous produire des trucs de qualité. Voilà. J'ai vraiment envie de vous fournir du contenu de qualité et donc du coup, je vais faire l'effort de faire ça. Donc encore une fois, bienvenue sur cette première vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça m'aidera aussi à améliorer mon contenu et en fait créer une certaine proximité. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et abonnez-vous à... Je fais ça comme si je savais où j'allais placer le truc. Je vais le mettre là. Abonnez-vous. Donc, pour commencer, pour cette première vidéo, ce que j'ai prévu, ce que j'ai imaginé, j'espère que ce sera ça le rendu, c'est de faire une petite FAQ qui va vous permettre tout simplement d'en apprendre un peu plus sur moi. Vous allez en apprendre un peu plus sur moi, je vais vous poser des questions, je vais aussi vous montrer je vais essayer de vous montrer les insides de cette première vidéo. Je me suis équipée, qu'est-ce que j'ai choisi. Je vais vous faire l'unboxing aussi de certains équipements que j'ai pris pour l'occasion, pour le lancement. Mais en fait, plus globalement pour la création de contenu dans lequel je me lance. Du coup, pour me lancer dans cette aventure, je suis trop contente. J'ai reçu ça. C'est mon cadeau d'anniversaire de Noël en avance. En vrai, j'avais expliqué à mon mari et à mes proches que j'avais envie de me lancer un peu dans la création de contenu, dans du blogging, dans des vidéos sur YouTube. Et donc du coup, moi j'ai fait une comparaison pour savoir quel appareil, quel outil utiliser. Finalement, qu'est-ce qui me permettrait d'avoir des vidéos propres et avoir un bon son et avoir du contenu de qualité, parce qu'en fait j'aime faire des trucs de qualité. Et donc du coup je suis tombée d'abord sur le Sony ZV-E1, donc ZV1 plutôt, qui est un peu le grand frère en fait du ZV-E10 et qui était vraiment top, hein. J'avais aussi des Canon, mais en fait je me suis vite rendu compte que en fait pour avoir un truc hybride qui me permettrait d'avoir des belles photos aussi, parce que mais vous le verrez, je sais pas si j'ai déjà fait mon intro, si je le fais après. En vrai j'ai pas monté, donc je sais pas comment je vais monter ça, mais sans réflexion. Et du coup je suis partie sur le ZV-E10 parce qu'en fait tout simplement par rapport au prix c'était plus simple. Là j'avais un pack Fnac Darty et donc là j'ai eu une promo à 749 €. Donc ça vient, mais on va le déballer ensemble, donc ça c'est cool. Ça vient avec une autre batterie et un chargeur de batterie. Donc si j'ai bien compris, c'est important parce que les batteries ça nous lâche et ça prend du temps à charger. Donc voilà, écoutez, on va faire un petit unboxing de ça. Là, donc, je ne sais pas si ce décor il sera familier. On est chez Nina. Nina c'est ma... Vous connaissez? Voilà, c'est Nina. Mais vous la verrez dans les vidéos, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis venue bosser chez elle, donc je fais mon petit unboxing ici. Voilà, donc en gros, ça vient... Donc ça, c'est la caméra. On a la caméra là. Là, on a
du coup le chargeur pour batterie. Et on a là une deuxième batterie. Donc en gros, on va faire l'unboxing. Je vais pas les sortir, hein. Ils sont là. C'est cool. Mais on va sortir le bébé du peuple. J'aime trop. Du coup, la boîte elle est là. Donc en gros, on a des notices, des notices qu'il faut lire. Je vais lire ça après. Donc là, on a des câbles. Donc là, c'est l'alimentation. Ok. Alimentation. Ensuite, alimentation, mais en prise. Je crois que c'est les prises américaines, ça. Hein. Non, pas américaines. Les prises d'Angleterre, ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit câble. Bah, je suppose que c'est pour tenir l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore un câble. Bah, je pense que ça, c'est justement la suite de l'alimentation. Tac. Le Cinnamon. Voilà, le chargeur. Un autre truc. Donc ça, c'est le coupe-vent pour mettre sur le micro. Hey. Ouais, c'est le coupe-vent pour mettre sur le micro. En gros, ça coupe les sons parasites en fait. Ça coupe les sons parasites tout simplement. Donc trop cool, trop content. Parce que je vais sûrement filmer à l'extérieur et tout, et que ça, je vais en avoir besoin. Je vous dirai parce que j'ai pris d'autres accessoires qui n'étaient pas avec. Par exemple, je me suis pris des micros sans fil, là, des micros qu'on attache. Ça permettrait d'avoir une meilleure, enfin, on va mieux entendre, quoi. Et j'ai pris aussi un trépied comme ça, pour pouvoir faire on, off. J'ai pris 2 cartes SD. Donc ouais, c'est ce qui est 750 € et ça vient même pas avec la carte SD. C'est terrible. Donc voilà le bébé, le chouchou des bébés, le chouchou des dames. Non, comme ça. Le chouchou des dames. Il ressemble à ça. J'aime trop. Franchement, en main, c'est nice. Il n'est pas très gros, il n'est pas très lourd. Il n'est pas hyper léger, mais il n'est pas non plus très lourd. Ah ouais, ce qui est bien aussi, ce que le vendeur m'a dit, c'est qu'en fait, on a des... en fait, il y a la possibilité de... Je sais pas comment ça fonctionne, j'avoue. Mais il y a la possibilité de changer les salas. Comment ça s'appelle ça déjà? Bref, les embouts pour zoomer, dézoomer. On va dire ça comme ça. Et donc, du coup... Ce qui est top, ça, c'est que quand tu filmes comme ça en mode vlogging et tout, en fait, bah, du coup, tu as ton retour, et donc tu peux te voir. Je pense que c'est plus agréable et tout de faire ça comme ça. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Je sais pas s'il y a de la batterie. Je vais l'allumer, je vais lire les notices, je vais voir comment ça fonctionne parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plein de réglages à faire que je pouvais faire et que je vais faire. Donc je vais prendre le temps de faire ça. Donc voilà mon petit bijou pour donc voilà, je m'appelle Priscilla Nyangui, j'ai 32 ans, je vis en Ile-de-France, en Seine-et-Marne. Je suis une femme de foi, une femme active, une femme mariée, une maman, une entrepreneuse on fire. Voilà ce que je suis, mais je vous détaille un peu plus tout ça tout au long de cette vidéo. Et je vais prendre du coup mes notes et la première question. Mais en vrai, la première question, je viens d'y répondre parce que c'était introductoire. Et la deuxième question, c'est pourquoi je décide de me lancer pourquoi je me décide de créer cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui m'a inspiré à lancer cette chaîne YouTube et qu'est-ce que je souhaite accomplir sur cette plateforme.
Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Tout simplement, je vais commencer par ça. J'ai créé cette chaîne YouTube tout simplement parce que je suis convaincue que c'est là où Dieu m'attend. Je suis convaincue que typiquement il m'a soufflé cette idée. Pas juste pour venir et partager du make-up et pas juste pour venir pour vous partager du lifestyle, je me suis lavé avec le savon un tel. Je dis pas que je le ferai pas, sûrement je vous ferai un peu des vlogs, je vous ferai des vloggy. J'en suis convaincue, mais c'est surtout partager ma foi, partager qui je suis, mes business, partager mes inspirations, avoir une discussion, avoir des discussions profondes tout en ayant une Get Ready With Me avec un peu de blush par-ci, un peu de blush par-là. Je suis convaincue qu'il y a de la place à se faire sur les réseaux sociaux pour promouvoir un lifestyle qui est en adéquation avec sa foi, proposer du contenu lifestyle qui est en adéquation avec ses principes, proposer un contenu lifestyle qui est en cohésion avec sa vie familiale, sa vie sportive. J'ai pas dit que j'étais une sportive aussi, mais je suis une sportive. Voilà pourquoi je me lance sur YouTube. Et pas que sur YouTube, parce que je me lance aussi sur TikTok. En vrai, je faisais quelques vidéos TikTok, mais rien de quali. Et là, je me lance tout ça. Pareil, je vais aussi rendre mon compte Instagram plus actif. Parce que je sais que dans ma préparation à cette aventure, j'ai reçu qu'il fallait être persévérante. Parce que clairement, c'est ma première vidéo YouTube. J'attends pas à ce qu'elle fasse 100 vues. Mais si elle fait 100 vues, gloire à Dieu. Et si elle fait 200 vues, gloire à Dieu. Et si ça touche quelqu'un, gloire à Dieu. Et si quelqu'un hésitait à se lancer et qui voit cette vidéo, lance-toi. Genre, lance-toi, vraiment. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? J'aimerais toucher le plus de monde possible. C'est aussi simple que ça. J'ai forcément des objectifs chiffrés que je ne vais pas vous partager là, c'est pas le moment. Mais je vais toucher le plus de monde possible. Voilà. Next question. Quel est ton parcours personnel et professionnel? Je vais vous raconter un peu ce qui m'a forgé personnellement, professionnellement. Moi, je suis d'origine congolaise, de Kinshasa. J'ai grandi dans un quartier du 93 où j'ai vécu toute ma vie, enfin toute ma jeunesse, je dirais. Je suis issue d'une famille très aimante, très importante pour moi, une famille envers qui je suis reconnaissante au plus haut point de ce que c'est aussi beaucoup grâce à eux que je suis la personne que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui. J'aime mes parents de tout mon cœur, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes cousines, mes cousins, enfin en fait j'ai une grande famille, je les aime et big love si vous regardez un jour cette vidéo. Vous avez été pour moi pendant très très longtemps un rock. Je vous aime, et puis donc du coup moi je fais du hand depuis l'âge de 14 ans je crois. 14 ans je fais du handball. Je fais du handball à haut niveau. J'ai joué pendant longtemps, pendant très longtemps j'ai joué dans la même équipe en vrai, peut-être même trop longtemps. Où j'ai grandi, je me suis améliorée, je suis devenue dans le sport celle que je suis devenue. J'ai aussi joué avec pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ouais, pendant 8 ans, j'ai joué avec la sélection de la RDC au handball, avec lesquels j'ai fait 4 CAN et une Coupe du Monde. Et franchement, expérience de folie. Il y a eu des bons, il y a eu des moins bons, mais j'en garde une expérience de folie. C'est un honneur sans nom que de représenter tout un pays, tout un peuple. Je pleure, enfin je suis souvent très émue quand je chantais l'hymne national et même quand je la chante aujourd'hui parce que
J'ai encore des copines qui jouent dans cette sélection et quand je regarde une canne de hand, une canne de foot, j'aime le Congo et voilà. Donc ça c'est la partie du hand. Dans ma vie d'étudiante, je dirais que moi tout simplement, quand j'ai grandi avec l'espoir de devenir avocate un jour, chose en tout cas désir qui est devenu lointain en arrivant au lycée, parce que finalement j'aimais les chiffres et je me suis lancée dans la comptabilité. J'ai fait après mon bac d'ailleurs, non, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais convaincue à mon jeune âge, à 18 ans, j'étais convaincue que je ne voulais pas faire des études initiales. J'étais convaincue, j'en étais sûre. Donc en fait j'ai tout simplement décidé de ne pas faire m'inscrire à post-bac, là, admission post-bac. Avant ça s'appelait comme ça, aujourd'hui je crois que c'est Parcoursup. J'ai pas fait ça. Je suis allée frapper à la porte des écoles qui faisaient de l'alternance dans la comptabilité. J'ai trouvé plusieurs écoles, j'avais trouvé notamment une école que j'avais bien appréciée. Cependant, j'ai pas trouvé d'alternance parce que forcément je sortais d'un bac technologique et j'avais pas de stage, j'avais rien et ça a été assez difficile. Je me souviens que le dernier entretien que j'avais cette année-là, c'est-à-dire qu'avant que mon école me vire, c'est ce qui s'est passé, ils m'ont viré. Ils m'envoient un entretien et l'entretien, donc il se passe trop bien à un moment. La dame en face de moi, elle me dit « Ok, can we switch in English ?» La décomposition sur mon visage à ce moment-là, parce que tout simplement je parlais pas anglais. Genre j'ai eu 6 au bac et 6 c'est... Ils m'ont donné des points quoi. J'étais vraiment très mauvaise en anglais. À la suite de cet échec, c'est pour ça que je dis franchement, soyons conduits par l'esprit, parce que je suis convaincue que c'est que l'esprit. À la suite de cet échec, j'ai plus d'école. Mes parents, ça a toujours été des parents, l'école. Tu voulais pas faire post-bac, tu nanani. Donc en fait, je me mangeais un peu cette pression-là et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, rater une alternance parce que je sais pas parler anglais, c'est pas possible. Et donc là, à 18 ans, je dis à mes parents, bon, je vais aller apprendre. L'année scolaire, de toute façon, je peux plus la poursuivre. Je pourrais très bien aller chercher un travail, mais j'ai peur de prendre goût à... je vous dis ça, mais je travaillais déjà depuis mes 16 ans. Mais j'ai peur de prendre le goût à avoir un revenu, qui à 18 ans est très confortable en étant chez ses parents et tout. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais aller vivre en Angleterre. Je vais aller en Angleterre pendant 3 mois, essayer d'apprendre, m'améliorer. Et ensuite, je reviendrai. Donc là, je pars. Mes parents acceptent. Ils sont très open mind à ce sujet. Ils acceptent. Je m'en vais en Angleterre. Et j'y reste quasi 2 ans. Quasi 2 ans. Je fais du hand. Je vais à l'école. Je bosse. Donc j'allais à Newham College. C'était dans East London. Et j'apprends l'anglais pendant plusieurs mois. Je trouve un travail. Je trouve une équipe de hand. Et en fait, ma vie sociale, elle devient... Genre, j'ai une vie, quoi. J'ai une vie, bien évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des très bas. Mais merci Seigneur parce que c'était une expérience incroyable. Je suis rentrée parce qu'en fait, ma famille évoluait. Mon frère avait eu un bébé, ma soeur avait eu un bébé. Et je n'avais pas envie de manquer ces étapes-là dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille. Donc du coup, je décide de rentrer. Et je rentre au mois de... Je sais plus, je rentre et l'année scolaire pareil, lancée, trop compliqué et tout. Donc là je commence à chercher des petits boulots. Donc j'avais un petit boulot chez Agatha, c'est une boutique de bijouterie. Et en fait, j'avais un 20h, 15h. C'était pas suffisant dans le sens où quand je suis revenue, j'avais déjà plein de projets en tête, de m'émanciper, de déménager, de vivre 2 ans loin de sa famille, revenir et revivre chez ses parents, c'est pas forcément facile. Même s'ils étaient top avec moi, ils le sont et ils ont toujours été très open mind et m'ont laissé mon autonomie, mon indépendance et ma space et mon espace. Mais ça y est, j'avais envie de partir. Vraiment, je commençais déjà à acheter des couverts petit à petit alors que j'avais pas d'appartement, j'avais pas de travail, j'avais rien, j'avais même pas... Mais le sujet c'était qu'il fallait que je reprenne l'école. Il n'y avait pas d'autre sujet qu'on reprend l'école quoi. Du coup je reprends l'école. Non, du coup je trouve du boulot parce que du coup je commence à chercher une école, je commence à chercher un truc.
En fait, je travaille chez Agatha. En même temps, tôt le matin, je travaille pour le journal Métro. Et en fait, j'avais rendez-vous à 6 h et de 6 h à 8 h, je donnais le journal au niveau des marches d'un métro, quoi. Donc je faisais ça, c'était mon boulot avant d'aller à mon boulot à Agatha et ensuite de rentrer chez moi. Et du coup, je fais ça et franchement, moi je crois qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi je crois que si on te place là, que tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu vas là, que tu commences un truc là, allez-y. Je donne les journaux, j'ai froid, on est au mois de février. J'ai froid, mais comme, vous pouvez pas l'imaginer. J'ai trop froid. Je me lève de chez moi à 5 h pour être là-bas à 6 h, donner jusqu'à 8 h. Je commence le taf à 10 h. Bref, même ma mère, elle me dit pourquoi tu t'infliges ça, tu vois, pour gagner peanuts, vraiment. Et je dis, je sais pas, j'ai besoin d'être active et tout. Maman, j'ai besoin de faire ça. En tout cas, je vais le faire pendant un temps. Et puis, bientôt, il fera meilleur. Et même moi, je sentirai pas, je vais plus sentir que c'est aussi autant difficile. Il s'avère que à cette station de métro où je donne le journal, où je distribue les journaux, je rencontre 2 dames exceptionnelles. La première, tous les matins, elle vient prendre le journal et elle m'apporte un chocolat chaud. Alors que de base, j'aime pas trop le chocolat chaud, mais elle m'apporte un chocolat chaud et franchement, je prends le chocolat chaud. Elle me dit, j'espère que tu vas bien, ma petite bichette. Bref, très agréable cette dame. C'était dans le 16e ou dans le 15e que je faisais ça, je sais plus trop. Et top. Et tous les matins, elle m'a amené un petit truc chaud. Ensuite, je rencontre une autre dame qui prend le journal souvent, prend 1 minute pour parler avec moi et tout, mais sans plus, quoi. Et en fait, elle le fait de plus en plus. Et du coup, j'ai 2 dames qui viennent pas tout à fait à la même heure, avec qui je discute, mais pas trop non plus parce que je travaille. Et j'en ai une des 2, du coup, la dame qui avait commencé récemment à s'arrêter pour venir me parler, elle me dit... Est-ce que je peux t'inviter à prendre un café après que tu finisses de bosser? Il était 7 h 30, je finissais à 8 h, je commençais à 10 h. Bon, en vrai, j'avais du temps, j'étais large. Et je lui dis, bah oui, pas de souci, ça va me réchauffer, c'est cool. Ok, très bien. Et donc, elle m'attend dans un café juste en face. Et je finis, et je la rejoins et tout. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Je lui dis, bah je fais ça parce que j'ai besoin de bosser. J'ai une autre activité, mais c'est un petit contrat. Et je fais ça en attendant de trouver une alternance parce que bien évidemment je vais reprendre mes études, je cherche pour faire un BTS en comptabilité. Et donc là du coup elle me dit, je suis longue sur cette partie là, mais je finis parce que c'est important. Et donc elle me dit ok d'accord, ah oui tu cherches une alternance, je cherche une alternance dans quoi, je lui explique et tout. Elle me dit qu'est-ce que tu as fait comme travail, je dis bah à Londres j'ai bossé j'ai bossé dans un bar, j'ai bossé comme réceptionniste et j'ai bossé comme vendeuse de snacks dans l'enceinte des Jeux Olympiques, parce qu'en 2012 c'était les JO à Londres. Et du coup, elle me dit ok, t'as pas d'expérience et je lui dis voilà c'est dur, j'ai pas d'expérience en compta et tout. Elle me dit ok, en fait t'as quand même des qualités tu vois. Moi je suis anciennement DRH, donc elle est à la retraite, je suis anciennement DRH et je vais t'aider à trouver une alternance. Elle me dit je te propose une session peut-être 2 jours après je crois, et on en fait 2 par semaine. 30 minutes, hein. Juste on prend le temps, on discute et on voit ce qu'on peut faire. Votre go se pointe 1 fois, 2 fois, on discute, je lui parle de mes projets, je lui dis le truc, on retravaille mon CV. Et en fait, elle me dit dans ton CV, il y a des petites expériences. Tu as travaillé au KFC quand tu étais jeune, à Londres, tu as fait tes expériences. Là, en fait, tu as des boules, tu as bossé, mais rien dans ce que tu veux faire, tu vois. Et là, elle me dit, ok, on va tout miser sur la lettre de motivation. On fait une lettre de motivation. Même moi, j'étais en mode, hé, ça c'est moi! Ça c'est moi! En fait, elle a pris mes expériences, celle-ci où j'étais dans le froid, le fait que je sois partie à Londres toute seule, le fait de les difficultés que j'ai rencontrées, plein de trucs. Et c'est comme si elle a mis mon histoire dans ma lettre de motivation. Et elle m'a dit, toi et moi, on va chercher un boulot, mais pas comme, on va pas aller sur Indeed ou nanana, aller chercher ton alternance. On va le faire à ma sauce. Tu veux une bonne alternance? Tu veux bosser pour des grands noms? Tu veux des grands trucs? Tu veux être... Nanana, elle me lance des trucs, elle me lance des trucs, elle me lance des trucs. Elle me dit alors on va faire différemment. Et là, elle me donne une méthode. Je commence à m'éterniser sur ce sujet, mais je prendrai le temps de... Si ça vous plaît, je vous en dirai plus
la manière dont j'ai trouvé ça. Quelques temps après, je décide d'arrêter j'arrête ce boulot parce que en fait je trouve un CDD dans la comptabilité. Pas du tout avec elle par son biais, mais avec elle on avait postulé longuement, on avait vraiment travaillé, préparé les entretiens, tout ça, tout ça. Je trouve, ce qui se passe c'est que non, mon père qui a une entreprise de nettoyage industriel, il me dit, bon bah je vais travailler pour, je travaille à Who's Next. Who's Next c'est un grand festival de la mode, enfin il y a plusieurs stands, en vrai je sais plus trop c'était il y a quelques temps mais bref. Et il me dit, j'ai rencontré, mon père il me dit j'ai rencontré un noir des États-Unis, j'ai un peu discuté avec lui, il parle un petit peu anglais mon père, j'ai un peu discuté avec lui, il cherche quelqu'un pour l'aider sur le stand qui pourrait parler français et pourrait lui traduire, nanani nanana. C'est quelqu'un qui lance sa marque. Moi je dis à et il me dit ça dure une semaine. Donc va, une semaine au moins t'es tranquille, enfin c'est avant que je trouve mon poste, tu vas une semaine, au moins t'es en activité, tu fais quelque chose et tout. Je lui dis ok, donc je travaille plus à la bijouterie déjà. Je lui dis ok, et là je me pointe, je rencontre le gars avec pas son assistante, son associé, ils sont hyper bien. Et est-ce que je peux vous dire le nom de ce designer? Il s'appelle Liquan Smith. Liquan Smith. Quand je l'ai connu, quand j'ai bossé pour lui pendant une semaine, donc je portais ses robes, je traduisais pour lui. Le gars n'était pas connu du tout, mais il avait la conviction qu'il allait faire de grandes choses. Maintenant, allez sur internet, tapez Liquan Smith, regardez, il habille qui? Il habille les Beyoncé, les Kim Kardashian, le gars, il est devenu quelqu'un. Merci pour sa vie, c'est bien. Tant mieux pour lui. Donc j'ai eu l'occasion de bosser pour lui, être son ambassadrice ici en France. J'étais absolument pas de mannequin, j'étais absolument pas une fille qui mettait du make-up ou quoi que ce soit. Je lui ai pas ouvert de porte, j'avais pas de réseau, mais j'ai eu l'opportunité de bosser avec lui et franchement c'était une super opportunité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est... Donc voilà, je trouve un taf, je commence à bosser en CDD pour enfin, je peux faire de l'assistant, je suis assistante comptable et je leur dis voilà, je cherche une alternance après, est-ce que vous pensez que vous pouvez me prendre? Et en fait, ils me disent, je pense qu'on va pouvoir te prendre. Trop cool, j'ai quasi mon alternance, on n'avait rien signé. Et en fait, je suis appelée par L'Oréal pour un entretien. Et L'Oréal, j'avais postulé avec cette dame que j'avais rencontrée, que je voyais dans le café. On avait postulé, donc là j'ai L'Oréal. Je leur explique que bon, je cherche une alternance à partir de fin août, parce que mon CDD finissait le 15 août. À partir de fin août, j'ai potentiellement des pistes là où je bosse, mais genre, je suis vraiment très transparente avec eux. Genre, voilà, j'aimerais énormément bosser pour vous, c'est une chance et tout et tout et tout. Et ils me laissent un peu en pagaille, ils me me calculent pas trop. Et juste avant que je signe mon alternance avec ma boîte, à qui j'avais dit quand même que j'avais quand même quelques petits entretiens, et tant que nous on n'a rien signé, parce qu'eux ils étaient aussi en hésitation, parce qu'ils ne savaient pas s'ils voulaient une assistante, une alternante, ou une assistante comme j'étais, une assistante comptable qui est là, qui est là tout le temps. Donc juste avant de signer, peut-être 2-3 jours, L'Oréal m'appelle, ils me disent on vous donne le poste et tout. L'Oréal, est-ce que je peux vous dire que L'Oréal c'était à 15 minutes de là où mes parents ils habitent? Ah Seigneur, Dieu est trop bon, il est trop bon. Bref, je fais mon alternance chez L'Oréal, j'y reste 3 ans, je fais un BTS compta, une licence compta. Et ensuite je décide de partir, et là je vais chez Sanofi, c'est aussi un grand nom de la pharmacie et parapharmacie, surtout de la pharmaceutique. C'est ceux qui font les Doliprane. Sanofi, c'est les Doliprane et tout ça autour. Mais regardez sur vos médicaments, vous verrez Sanofi. Et donc là, j'y travaille aussi 2 ans où je fais plutôt du contrôle de gestion. Et donc je finis par avoir un master en finance et contrôle de gestion, finance d'entreprise et contrôle de gestion, un MBA. Voilà quoi. Merci Seigneur, il m'a ouvert les portes. Il me semblait fermé, mais finalement il a ouvert mes portes et c'était juste waouh. Wow. Faites confiance à Dieu, parce que j'ai tellement pleuré pour mon alternance, j'ai pleuré, j'étais là Seigneur et tout, tu me donnes pas, est-ce que je dois arrêter l'école, est-ce que je dois faire, trust the process, juste fais-lui confiance, franchement, j'étais là, est-ce que vraiment je refuse l'autre poste, enfin peut-être ils vont me proposer une alternance, ma belle, il a quelque chose de mieux pour toi, alors suis ce qu'il a, c'est mieux, c'est tout.
Bref, donc voilà, j'ai fini. Ensuite, j'ai eu plusieurs tafs. Et voilà. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis responsable administrative et financière dans une start-up. Ça se passe hyper bien. J'ai eu plein d'autres postes avant, dont 3 ans où j'ai été DAF. Alors que moi, mon objectif de vie, c'était être DAF avant 40 ans. Mais comme Dieu l'est trop bon, j'ai été DAF à 28 ans. Anyways. Bref, et donc voilà ma vie professionnelle, ça m'a bien forgé. J'aime beaucoup ce que je fais, très très fière de celle que je suis devenue dans ma carrière professionnelle par rapport à tout ça. Ensuite, côté perso, pour continuer, Dieu m'a béni, il m'a permis de rencontrer celui qui allait devenir quand je l'ai rencontré, l'homme de ma destinée, l'homme de ma vie, mon mari. Il s'appelle Karl. Je suis bénie, c'est l'homme de ma destinée. Genre, oui, tu rencontres des gens, tu les aimes, tu passes du bon moment, des fois des mauvais. Mais quand tu rencontres celui pour qui Dieu il a dit laisse-moi te préserver, fais-moi confiance, laisse-moi te préserver, tout prend un sens. Les raisons du pourquoi, le pourquoi il t'a arraché là-bas si violemment, que c'était aussi dur, que tu as le cœur brisé, tout ça là, ça prend un sens quand tu rencontres la personne que Dieu, quand tu rencontres la personne qui est en adéquation avec les plans de Dieu pour ta vie. Tout prend un sens. L'homme de ma vie, le mari de ma destinée, celui qui m'aide à upgrade tout le temps, celui qui m'aide à m'améliorer, celui qui me fait confiance, celui qui porte les décisions de notre mariage, mais néanmoins il me consulte quand il prend les décisions. On parlera un jour du mariage, de l'homme de sa vie, tout ça, on parlera du choix, tout ça, on parlera. En tout cas, je suis mariée à lui depuis juin 2023, on a fait notre mariage civil en juin 2023, on a fait notre mariage religieux là, en août 2024 et voilà. On est aussi parents d'une petite Iris qui a 1 an et demi et c'est l'amour de notre vie. Elle est belle, elle ressemble à son papa, elle est magnifique. Ouais. Je la posterai pas, je la mettrai pas sur les réseaux. D'ailleurs, mon mari aussi, il n'y a pas beaucoup de chance qu'il soit là. Peut-être qu'il sera là à l'occasion, mais très peu. On a discuté et lui c'est pas son délire, donc clairement je vais pas afficher quelqu'un qui c'est pas son délire d'être sur les réseaux sociaux ou d'être dans, voilà, d'être comme ça aussi visible. Voilà pour la partie parcours. Comment ma foi a influencé mon parcours? Je pense que tout au long, ça c'était la question 4, mais je pense que tout au long de ma description de mon parcours, je l'ai montré comment ma foi elle a influencé ça. À chaque fois, je suis allée pleurer auprès de Dieu. Pas parce que j'avais pas ce que je voulais, mais parce que je ne comprenais pas ce que lui voulait pour moi. Je lui disais en fait Seigneur, moi j'accepte. Si tu veux pas que ce soit cette entreprise, ce sera pas cette entreprise. Mais s'il te plaît, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre ton plan. S'il te plaît. Ou remplis mon cœur dans quelque chose pour que je te fasse tellement confiance qu'à chaque étape je te dis Seigneur, ok vas-y, c'est pas ça? Ok, c'est pas grave, ce sera quelque chose d'autre. Bien sûr, sur le moment c'est dur, tu pleures, tu souffres et tout. Mais est-ce que j'ai dit mon parcours, vous avez entendu mon parcours? Le parcours que Dieu a voulu pour moi plutôt que le parcours que je voulais. Ma foi, comment on a influencé mon parcours? À chaque step, je suis allée consulter Dieu. À chaque step, je suis allée le consulter. Je suis allée le consulter, pas juste pour lui dire est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça ou ça. Des fois, c'était en mode Seigneur, j'entends pas ce que tu veux, j'arrive pas à t'entendre, j'arrive pas à me connecter à ta décision pour moi. Mais je suis convaincue que là où je vais, c'est toi où tu m'emmènes. Des fois, c'était juste ça. Hein. Des fois, c'était juste ça. Donc, je pense que quelle est la vision de la foi au quotidien? Tous les jours. La relation avec Dieu, ça se cultive. Une relation. La foi, c'est un muscle. La foi, c'est un muscle. Si tu donnes que du sucre à ton muscle, ou si tu ne le sollicites pas, je me suis fait les ligaments croisés, rupture des ligaments croisés. Pendant un temps, tu es en incapacité de marcher, tu es plâtré, tu es immobilisé. Non, je suis pas plâtré, tu es immobilisé. J'ai été immobilisée, je me suis fait opérer, je suis sortie de l'opération, je ne peux pas trop utiliser, je ne peux pas marcher et tout pendant un mois, enfin nan. Ma jambe est devenue comme ça, l'autre était, vu que je marchais, enfin avec des béquilles, en tout cas j'utilisais ma jambe et tout. J'avais de la force, l'autre comme ça. C'est pareil la foi. C'est pareil la foi. C'est pareil la relation avec Dieu. Entretiens ta foi, entretiens ta relation avec Dieu quotidiennement. Faut pas que ton muscle qui est la foi devienne faiblard et que tu puisses pas te reposer dessus.
This is the point. Ça, c'est mon point de vue. C'est ma vision pour ma foi, pour la foi. Voilà. Next question. Ah oui. Ah oui. La question numéro 5 me fait penser que j'ai pas mis tout, mais c'est pas grave. Question numéro 5. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir une entrepreneuse? Je suis une entrepreneuse. Pendant très longtemps, je suis salariée, mais je suis également entrepreneuse. Pendant très longtemps, j'étais une fille qui disait, je me souviens un jour, j'étais dans la chambre avec Mariva. Mariva, c'est une de mes copines qui est pour moi une de mes sœurs. Un jour, elle a énormément d'idées. Elle avait plein d'idées quand on était jeune. Elle était très dans l'entrepreneuriat. Elle voulait faire plein de trucs et tout. Et moi, je lui ai toujours dit, ma belle, et les idées, et moi, je bosserai pour toi. Parce que j'ai pas envie de gérer un business, j'ai pas envie de tout ça, j'ai pas envie de me... Moi, je veux juste avoir un bon travail, un bon salaire qui me permette de bien vivre. C'était mes plans. Mais là, je suis devenue une entrepreneuse. Je me lance dans la création de contenu. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, ok, aujourd'hui, peut-être que dans ma vidéo, j'aurais même que 0 vue. Néanmoins, c'est de l'entrepreneuriat. Ce que je fais, j'entreprends, c'est ça. Je suis aussi avec mon mari à la tête de 2 marques. Une qui s'appelle Wear Faith, ça s'appelle Porter la foi. C'est une marque de vêtements qu'on est en train de construire. Elle est en construction, c'est en construction. On commence à regarder les échantillons et tout. Mais au moins ça existe, ok? On a aussi à la tête de la marque Move Pro. Move Pro, c'est un site de... En Move Pro, en fait, on vend des accessoires de sport, des leggings, des sous-maillots, des chaussettes antidérapantes, des élastiques. Allez checker, je vous mettrai les liens sur les vidéos. Move Pro, c'est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à passer commande. Voilà. Et donc du coup on est aussi sur Instagram. Et donc on a créé un Instagram qui s'appelle Finance de foi. Tout simplement parce que mon mari est dans la comptabilité. Moi j'ai fait de la compta et de la finance. Et donc en gros on avait décidé de mettre on a décidé en fait de créer un Instagram qui permettrait tout simplement de donner des tips. Parce qu'on a fait des conférences dans notre église et ça a bien pris, les gens ont apprécié les conseils et tout, donc on s'était dit why not le faire à une plus grande échelle. On a écrit un livre qui s'appelle Équilibrer foi et finance. Le livre est écrit, mais le livre a besoin de quelques retouches, la couverture, les petits détails, donc on l'a fait relire. Donc là du coup on va retravailler sur le livre et je vous remettrai le lien parce qu'il sera disponible sur Amazon. Et ça s'appelle Sagesse financière, équilibrer foi et finance. Voilà. Et dedans, on vous donne plein de tips autour de la finance et de la foi. Donc, quand il sera live, je vous le dirai. Mais c'est en cours. Voilà. Donc, ça veut dire que 2025, plein de projets. Ok, mon contenu. Qu'est-ce que je vais partager sur ma chaîne YouTube? Des moments comme ça. Des moments où on discute, des moments où on échange, des moments deep. Aussi je ferai des vlogging, je ferai du lifestyle, je donnerai des conseils sur la finance, en fait j'ai envie qu'on build un peu mon contenu ensemble parce que je sais ce que j'ai à apporter. Maintenant, comment est-ce que je vais vous l'apporter pour que ce soit ce dont vous avez besoin, pour répondre à vos besoins? On va le créer ensemble, on va grandir ensemble, j'ai confiance. À qui s'adresse ma chaîne? Ma chaîne, elle s'adresse à tout le monde. Hein. Je suis chrétienne. Je suis fière d'être chrétienne. Je parle de ma foi. Mes business reflètent ma foi. Ma création de contenu reflète ma foi. Mais je parle à tout le monde parce qu'on va parler de choses de la vie. On va parler de tout. En vrai, de tout. De tout. Si tu te sens à l'aise parce que je suis chrétienne et que tu es chrétienne ou que tu es chrétien, merci Seigneur, gloire à Dieu, on continue. Si tu n'es pas chrétien, sens-toi aussi à l'aise de regarder ma chaîne parce que c'est pas... Je pense que ça peut t'édifier, même si aujourd'hui on ne partage pas la même foi. Mon contenu pourra quand même t'édifier. Donc c'est une chaîne for everyone. In French or in English, ce sera en français. Des fois je parle en anglais, ça m'arrive et tout, parce que j'ai encore de l'anglais dans mon travail, je parle anglais et tout. Mais en vrai, ce sera français, ce sera en français. Voilà. Pourquoi je me lance sur YouTube maintenant? Je me lance sur YouTube maintenant et je vous expliquerai le pourquoi dans une prochaine vidéo parce que je pense qu'il faut du temps. Genre, pour moi, mon pourquoi, c'est une méditation. Il faut que je vous explique la méditation pour comprendre le pourquoi. Et je ne veux pas que cette vidéo elle soit trop longue parce que c'est une première quand même et que j'ai beaucoup parlé. Donc, je réserve de répondre à cette question dans un prochain vlog.
Quelles sont mes valeurs et mes principes? Je pense que ça, je vous ai tout dit, hein. Moi, ici, je veux du love, good vibes, de l'amour, je donne des conseils. Vous pouvez aussi me conseiller, je suis preneuse des conseils. Mettez en commentaire des conseils. Mettez en commentaire des conseils. Ici, on poste du love. Si tu n'aimes pas le contenu de la personne, je te propose de ne rien dire. Et that's it. Si tu aimes, tu le dis. Si tu n'aimes pas, tu ne dis rien. Ici, là, on ne dit rien. Si tu n'aimes pas, tu ne dis rien. That's it. Un fun fact sur moi. Quelque chose que mon audience ne s'attendait pas à entendre sur moi. Je sais même pas. Je ronfle. Je sais pas s'il fallait que je dise ça. Bon, c'est dit. Ça y est, il n'y a rien d'autre à rajouter. Point, fun fact. J'espère que c'est un fun fact en tout cas. Voilà. Je pense qu'on a bien discuté. Je pense qu'on a vraiment bien discuté. Ça a été un moment. Même moi, j'ai kiffé faire. C'est la première comme ça. Et je parle à la caméra. Mais je suis convaincue que ça parlera à quelqu'un, que ça vous touchera. Je suis trop contente d'être arrivée au bout de cette vidéo. Je sais que dans ma vidéo, j'ai dit je mettrai un peu de unboxing de ma caméra, tout ça, parce que franchement, je trouve que ça filme de qualité. C'est une première vidéo de qualité, quoi. Maintenant, il faut que j'arrive à bien monter pour que ce soit vraiment de qualité. Mais encore une fois, let's trust the process. Let's trust the process, ok? Donc, par rapport au rythme de post, j'ai prévu de poster 2 fois par mois. Là, aujourd'hui, on est le 18 décembre. Mon anniversaire, c'est le 30 décembre. On est le 18 décembre. J'ai prévu de poster 2 fois par mois, donc je vais poster 2 fois deux fois là d'ici à la fin de l'année. Peut-être que je posterai plus. Je vais essayer d'être hyper régulière, rigoureuse pour moi, pour vous. C'est important. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes allé au bout de cette vidéo, big love. Je suis trop contente. Si vous êtes allé au bout de cette vidéo, franchement big love. Et on se dit à la prochaine ici là.